panafricain de dialogue interreligieux au Sénégal avec la Fondation Konrad Adenauer et ses partenaires sous le thème Religion au Sénégal, entre héritage, modernité et recomposition spirituelle. Bonjour Madame, Messieurs, je m'appelle Jonathan Novak, je suis le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer ici au Sénégal. Nous, en tant que fondation politique allemande, on est présent sur le territoire depuis presque 50 ans. L'année prochaine, on va célébrer notre 50e anniversaire. Et pour nous, c'est vraiment un grand honneur d'être ici. Aujourd'hui, on célèbre un autre anniversaire et ça c'est aussi important pour nous, c'est le 25e anniversaire du dialogue interreligieux. C'est la 25e fois qu'on organise cette rencontre entre les différentes religions, entre les différentes communautés, dans un esprit de tolérance, de paix, de vivre ensemble. Et c'est ça que moi je le vis chaque jour. Et tous les Sénégalais peuvent vraiment être très très fiers de cet esprit de tolérance, de l'ouverture, de compréhension mutuelle et d'échange. Et c'est ça, et dans cet esprit-là, que nous travaillons ici ensemble avec les différentes communautés. Et pour moi, c'est vraiment l'honneur de ma vie de le vivre ici et de l'expérimenter avec vous tous. Vous avez tiré un bilan des 25 ans. Les 25 ans, c'était une période très très riche. Je pense qu'encore demain, on va entendre beaucoup de témoins, des gens qui ont vécu ça, qui ont été là depuis le début. Moi, je suis là depuis le mois d'août. C'est pour ça que j'ai peut-être moins d'expérience que d'autres personnes ici dans la salle. Mais de tout ce que je sais et de tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment un format qui a marqué les communautés, la société et le bien vivre ensemble. Je m'appelle Prosper Youm. Je suis membre, je suis venu représenter l'Académie africaine des sciences sociales, religieuses et politiques. Donc vous avez entendu après la présence. Nous sommes des partenaires privilégiés de la Fondation Konrad Adenauer. Donc je viens juste d'arriver au Sénégal, mais l'Académie m'a demandé de la représenter ici et je suis heureux d'être parmi vous pour prendre part à cet important événement qui est, j'allais dire, une des marques de la fondation de ce qu'est le Sénégal. Nous avons vu dans la présentation tout à l'heure, en différence de la note que vous avez envoyée, que ce que nous avons en commun, c'est que nous avons nos religions traditionnelles. Moi-même, ni mon père ni ma mère ne sont nés musulmans ou chrétiens. Je suis catholique romain. Mais je crois que ce qui nous unit le plus profondément, ce sont nos religions d'origine, nos religions traditionnelles. Et nous avons embrassé les uns la religion chrétienne, d'autres religions se disent musulmans, d'autres religions. Mais cela n'a pas enlevé ce qui est le fondement de notre pays ici, qui sont nos religions traditionnelles, et qui fondent certainement le fait que nous continuons à vivre ensemble, malgré les quelques extrémités. Mais c'est naturel que des extrêmes paraissent dans l'évolution d'une société. Son professeur, quel est l'intérêt de ce colloque? Cet intérêt de ce colloque, c'est de nous aider encore une fois à expliciter encore davantage ce que nous vivons réellement. Et encore une fois, ce qui fonde notre vivre ensemble, c'est que nous sommes tous nés du même socle de religion traditionnelle africaine. Même ceux qui se prétendent encore une fois musulmans ou chrétiens, si vous regardez leurs pratiques religieuses réelles, nous continuons à partager cette source originelle que nous avons. Merci. Par M. Peter Cabo. Il y a aussi la troisième communication qui serait faite par le docteur Moussa Diop qui parle du populisme religieux et polarisation algorithmique, recomposition des espaces publics du religieux au Sénégal. Nous allons peut-être par la communication 4 qui parle de spiritualité en mutation, quand le pluralisme religieux devient un champ de régulation sociale. Parce que finalement, donc il sera là autant que moi, M. Abbé, qui va parler de spiritualité en mutation quand le pluralisme religieux devient un champ de régulation sociale au Sénégal. Nous avons la modération Moïse Katunga, rapporteur Nouveau Mané,
Et le deuxième jour, comme vous le voyez tous, nous avons des travaux de groupe. Sur ce, je vous prie, mesdames et messieurs, à l'entame de cette ouverture de notre programme, d'écouter le discours de monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer. Je veux parler de monsieur Jonathan Nowak. Applaudissez quand même. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, chers partenaires de l'Académie africaine de sciences religieuses, chers partenaires de l'Institut de sciences religieuses, honorables dignitaires des communautés religieuses, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui, en ces jours où nous célébrons 25 années de dialogue interreligieux au service de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble au Sénégal. Cette célébration n'est pas seulement un moment de souvenir, elle nous invite aussi à réfléchir sur le chemin parcouru, les défis rencontrés, les perspectives pour l'avenir, afin que ce dialogue reste au cœur du modèle sénégalais de tolérance. Depuis 25 ans, la Fondation Konrad Adenauer, avec ses partenaires académiques et religieux, travaille sans relâche pour favoriser la rencontre, l'écoute, la compréhension entre les différentes traditions spirituelles de ces pays. Ce travail patient et respectueux a permis de renforcer un bien précieux, les dialogues fondés sur la confiance, la solidarité et la reconnaissance mutuelle. Ces héritages, nous les devons à des femmes et des hommes de foi, des convictions qui savent que la paix n'est jamais acquise, mais que se construit chaque jour par la parole et l'ouverture du cœur. Les thèmes qui nous réunissent cette année, les religions au Sénégal, entre héritage, modernité et récomposition spirituelle, nous invitent à penser le présent sans oublier le passé. Nos sociétés changent vite, technologie, mobilité, défis économiques et climatiques. Ces changements touchent aussi la vie spirituelle. Les pratiques évoluent, les repères se déplacent. Face à cela, le dialogue interreligieux doit s'adapter et continuer à jouer son rôle de pont entre les générations, cultures et visions du monde. La Fondation Konrad Adenauer, fidèle à ses valeurs de démocratie, de dignité humaine et de solidarité, veut poursuivre son action, créer des espaces de parole, encourager la recherche et soutenir les initiatives qui favorisent la compréhension mutuelle. Cette année, nous pensons aussi à la déclaration Nostra Aetate, ex-fondateur du dialogue interreligieux issu du deuxième concile, dont nous célébrons le 60e anniversaire. Ce texte reste une référence essentielle. Mesdames, Messieurs, si le dialogue interreligieux a contribué à la paix au Sénégal, il reste un chantier vivant. Les jeunes doivent être au centre de cette mission. Nous devons leur transmettre l'esprit du dialogue, non comme une simple tradition, mais comme une attitude citoyenne et spirituelle, indispensable à la stabilité et au développement. À travers cette célébration, nous affirmons notre volonté commune de préserver et de rénover cet héritage. Dans un monde marqué par les divisions et le repli identitaire, le Sénégal offre un exemple lumineux, celui d'une diversité religieuse vécue dans l'harmonie. Permettez-moi, pour conclure, d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités pour leur soutien et leur engagement en faveur du dialogue et de la paix, aux partenaires religieux et académiques pour leur contribution intellectuelle et spirituelle, à savoir l'Institut de sciences religieuses, l'ambassade d'Israël, l'Académie africaine de sciences religieuses et de politique sociale, aux membres des anciens comités scientifiques et à tous nos partenaires. Et tout d'abord, bien sûr, aussi à notre Luciane Adeline pour sa organisation, pour la coordination de cette activité. Peut-être un grand applaudissement d'abord au public. Enfin, j'aimerais bien aussi remercier tous les bâtisseurs du dialogue, connus ou anonymes, qui depuis 25 ans portent la flamme du respect mutuel. Puis cette rencontre
et célébration ouvrir une nouvelle étape pour un Sénégal de paix, de fraternité et de l'espérance. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à Madame la présidente de l'Académie africaine des sciences religieuses. Je pense qu'elle est en ligne. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le représentant président de la Fondation Konrad Adenauer, Monsieur le représentant de l'Institut des sciences religieuses de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le directeur de l'Institut islamique de Dakar, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellence Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Il me plaît de prendre la parole ce jour en ma qualité de présidente de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques pour célébrer avec un des partenaires privilégiés de notre institution 25 ans de dialogue interreligieux de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal. Monsieur le représentant président, veuillez recevoir et transmettre à vos collaborateurs toute la gratitude de notre Académie d'avoir été associée à cet événement. Notre présence à vos côtés aujourd'hui témoigne de la qualité du partenariat qui lie deux institutions et de la convergence d'intérêts que nous portons au dialogue interreligieux. Distingués invités, mesdames et messieurs, la Fondation Konrad Adenauer s'est engagée et investie depuis 25 ans dans un formidable projet qui a permis de réunir des leaders religieux, des universitaires, des responsables publics locaux, des acteurs communautaires et de la société civile, des jeunes, pour promouvoir le dialogue interreligieux au Sénégal. Ces hommes et ces femmes ont sillonné plusieurs régions du pays, tenu des dizaines de séminaires, de colloques, de rencontres, pour aller à la rencontre de l'autre, pour se découvrir dans leur diversité religieuse, pour découvrir leurs valeurs partagées dans le but de promouvoir la paix, la cohésion sociale, le bien vivre ensemble. Quelle belle aventure! Aussi, l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques salue-t-elle avec beaucoup d'enthousiasme le thème retenu pour ce colloque, à savoir religion au Sénégal, entre héritage, modernité et recomposition spirituelle. Porté sur les fonds baptismaux à Dakar en novembre 2021, notre académie tient sa genèse d'une des valeurs cardinales qui vous anime et qui constitue pour notre continent une voie incontournable pour l'avènement de la paix et de la fraternité, le dialogue interreligieux. Elle a inscrit l'identité africaine au cœur de ses réflexions. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux en particulier, le dialogue islamo-chrétien, dans les axes de sa mission pour participer à l'avènement d'un monde de paix et de fraternité. Notre partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer n'est pas le fruit du hasard. Il se veut une alliance stratégique pour avancer vers la réalisation de ces objectifs partagés. Une est plurielle dans son identité et sa culture. L'Afrique partage avec le reste du monde l'évolution et les mutations de notre époque. La globalisation multiforme que nous vivons sur les plans économiques, politiques, technologiques, culturels voire religieux ne doit pas occuper et faire oublier
que l'Afrique s'emploie à se construire, sinon se reconstruire sur le soubassement de son histoire, de son identité culturelle et de sa spiritualité. Monsieur le représentant résident, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est au nom de cette convergence avec la Fondation Konrad Adenauer que je souhaite plein succès à ces assises qui permettront de faire le bilan et l'évaluation de 25 années d'engagement passées et qui ouvriront de futures perspectives pour les décennies à venir. Je vous remercie. La parole est à monsieur le représentant de l'Institut des sciences religieuses de l'IGAD. D'accord. Là, nous allons donner la parole à monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Autant pour moi, monsieur l'ambassadeur d'Israël, autant pour moi, excusez. Israël. Monsieur le directeur, nous vous félicitons pour cette initiative. Je pense que vous parlez de dialogue, donc vous êtes ouvert pour des conseils. Je vous prie, monsieur, s'il vous plaît. Invitez l'État d'Israël, S'il vous plaît. le tapis rouge ici. Il n'a pas sa place ici. Nous sommes tous responsables de conflits palestiniens. Vous pensez que nous sommes tous complices. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vous prie. Mes chers agents de sécurité, est-ce que vous pouvez évacuer tout le monde dans la salle? Excusez-moi, monsieur, les journalistes, s'il vous plaît, ne prenez pas ça. Les journalistes, s'il vous plaît. Journalistes. Madame la journaliste. Madame la journaliste, s'il vous plaît. ba pare waxtaan mooy indi jàmm ci àddina bi fondation Konrad Adenauer lan lay dox mbirum démocratie ak jàmm ñun ñi tey lan mooy suñu yitte li nga xam ne moo xew ci dëkk bi nga xalif généraux yi ñëpp kenn nelawul ñu ngi dox jàmm waaw tey nag lii ñu dajale fii yàgg nañ ko def te làqatu woon ni ci waaw donc ñi nga xam ne dañ ci ñëw pour perturber ni ñu génn bàyyi ñi ñuy def seen ndaje mooy ñu tere ñu ci daje donc yàlla yàlla def jàmm nit ñi bàyyi donc ñu doon ne suñu daje asalaamaaleykum wa rahmatulah. Merci beaucoup, cher Imam. Merci pour ces mots. Merci pour les prières, les vœux aussi. C'est très bien. Nous allons continuer, comme je l'ai dit. Cher ambassadeur, j'espère que vous êtes prêts. Good morning. I'm going to speak in English and I'm going to have a translation. Ladies and gentlemen, I'm very sorry for what happened here. And, I know that this does not represent Senegal. Mesdames et messieurs, déjà, vous expliquer pour ce qui vient de se passer. Pour ce qui vient de se passer, il est complètement conscient que ce qui vient de se passer ne représente pas le Sénégal et la culture sénégalaise. Israel has a very good relations with Senegal, started the 1960s. We have our Prime Minister back then visiting Senegal, our foreign ministers. So we have a very good collaboration with your country. La relation entre Sénégal et l'État d'Israël existe depuis les années 60. Et la relation est une relation qui a été bâtie dans la durabilité et l'ambassade d'Israël a de très bonnes relations avec le gouvernement sénégalais, plus particulièrement avec son ministère des Affaires étrangères et les représentants diplomatiques. I prepared a speech that is relevant to your event, Jonathan. But I think I will say something to the audience here, and maybe from here our voice will be heard outside. Il a préparé un discours pour l'événement, mais vu aux circonstances, il va d'abord peut-être commencer
à adresser un mot à Jonathan, l'organisateur de la fondation. We're coming, the Israelis, we're coming from a country that is torn in the past 2 years from a devastating war to us and to our neighbors, the Palestinians. Ils viennent d'un pays d'Israël qui, pendant 2 ans, a été réuni ensemble à cause du conflit qu'ils ont avec leurs voisins palestiniens. We are not blind to the suffering and to the pain caused to our neighbors. Ils ne sont pas insensibles par rapport à la démocratie et aux souffrances de leurs voisins palestiniens. As in Israel, we seek peace and we want to live with our neighbors. We have a peace agreement with Egypt. We have a peace agreement with Jordan. And we are seeking for more peace agreements with our other neighbors. En tant qu'État israélien, ils œuvrent pour la paix. Ils ont commencé à avoir des accords de paix avec leurs voisins, que ce soit la Jordanie. Ils ont aussi des accords de paix avec l'Égypte. Ils continueront à chercher la paix dans le Moyen-Orient. I've met your president today. I've met your previous foreign minister, and I'm constantly in touch on behalf of our government with your different ministers. Il a rencontré le président Bassirou Diomaye Faye. Il a rencontré Madame la ministre, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Mme Yassine Fall, et il est en contact permanent avec plusieurs membres du gouvernement. We are talking of how Israel and Senegal can better cooperate, even in this political climate. Et des sujets de discussion tournent autour des thématiques sur lesquelles l'État d'Israël et le Sénégal peuvent accentuer leur coopération, même si en tenant compte du contexte actuel. You know, we have many Arab countries, including some of your neighbors, that joined the Abraham Accords. Morocco, for example, and the UAE, and Bahrain, and Chad, and other countries. But we are having a very good bilateral relations. Il y a des pays, incluant des pays qui ont de très bonnes relations, comme le Maroc, les Émirats arabes unis, l'État de Bahreïn, qui ont ou qui sont en train de signer des accords d'Abraham qui ont conduit à la normalisation des relations entre l'État d'Israël et ses pays. What we are telling your government, like we are doing with the other governments, please, let the main dish of this meal, the bilateral relations, the cooperation between the countries. On the side, like we are doing with many Arab countries and Muslim countries, we can discuss the agreements and disagreements about different issues, including the Israeli-Palestinian conflict. Le sujet, ou les sujets qui sont abordés avec le gouvernement sénégalais ainsi que d'autres gouvernements qui sont partenaires de l'autre, on est conscient de la situation existe. Mais on peut aussi se concentrer en même temps sur les sujets de coopération qui sont d'intérêt commun. Ça n'empêche pas que on est conscient de la situation, mais il y a aussi des axes de coopération sur lesquels on peut s'appuyer. I'll take another minute, Jonathan, from the time of the audience here, and I will tell you, the audience, about a guest we had in the embassy last month. Peut-être aussi pour vous raconter ou vous faire savoir que on a eu un invité il n'y a pas longtemps qui a été un hôte du Sénégal qui venait d'Israël. We had a guest coming from Israel. He's an Arab, he's a Muslim, and his family was attacked and kidnapped to Gaza in the terror attack of October 7, 2023. Cet invité est un arabe musulman bédouin israélien et qui a vécu les événements tragiques du 7 octobre avec sa famille, puisque sa famille a été attaquée, certains ont été tués et kidnappés à Gaza. He came here to tell the Senegalese in
in Arabic, because he cannot speak English or French. He told the Senegalese that the story of this war that all of us are following in the media, it's not a war between religions. It's not a war between Islam and Jews. It's not a war between Islam and other religions. Because in this attack, they attacked the Jews, they attacked Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, and many others. Son message principal de cette invité était le fait que cette guerre n'est pas une guerre de religion, comme on peut le voir ou on peut le croire en écoutant ou en voyant certains médias. C'est une guerre qui ne connaît pas de religion puisque les victimes de cette guerre sont de toute obédience, elles sont chrétiennes, elles sont musulmanes, elles peuvent être de confession juive et d'autres religions. Et que ceux qui perpétuent ces actes ne font pas de différence entre les religions. Very ironically, Jonathan, in this very event, the chief of my security, he was a replacement, but he was a Muslim. His name was Ali as well. And he was responsible for my life, and he served in the Israeli IDF. So I had two Alis in my house. One was representing his tragic story of what happened to him and his family on October 7th. The other Ali is a Muslim that served in the Israeli IDF, and he's responsible for the Israeli ambassador alive from people in Senegal that might want to attack. L'histoire est un peu ironique, mais pleine de sens, puisque l'un des gardes du corps qui était responsable de la sécurité de l'ambassadeur et de sa famille s'appelait aussi Ali. Il était israélien musulman. Et il se trouvait qu'on avait deux Ali en présence, l'un qui était l'invité, qui était la victime, l'autre qui était le chef de sécurité, responsable de la sécurité, et qui est un ancien soldat de l'armée israélienne. What I'm trying to say, and I told it also to Foreign Minister Fall, the previous Foreign Minister, we have 20% Muslim Arabs in Israel that enjoy all the opportunities and full equality in our civil life. Le point qu'il essayait de démontrer était le fait que, comme c'est admis dans la société israélienne, les musulmans ont une place dans la société israélienne puisqu'ils sont, si on peut les quantifier, presque 20% de la population israélienne. Et vous trouvez les musulmans dans toutes les parties, que ce soit dans l'administration, dans l'armée, il y a des médecins, il y a des juges, il y a des politiciens, et ils ont une place dans la société israélienne, ce qui n'est pas toujours mis en avant. Et même dans la politique, ils sont des députés comité, ils sont des responsables politiques aussi, donc ils sont dans la vie de la nation. I will conclude by saying, I don't want to take all the time. Next week or in the upcoming 2 weeks, a delegation of imams will travel from Senegal and from Ivory Coast and Cameroon, France-speaking countries, will travel to Israel, sending a message of peace, of pray to peace from Senegal, and they will come and see firsthand the coexistence that we have between Muslims, Christians, and Jews in Israel. Pour conclure, il va juste donner une nouvelle puisqu'il y a un projet qui se matérialisera, Inch'Allah, dans les jours prochains, si Dieu le veut. Il y aura une délégation d'imams qui viendront du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et d'autres pays de la sous-région qui iront en Israël et pour découvrir le pays, la culture et pouvoir voir avec leurs yeux que les musulmans ou en général que la société israélienne est une société inclusive. I thank you for you to listen to me, and I do apologize for what's happened here. I do assure you that the people in Israel, Muslim, Christian, Jews, and our neighbors, the Palestinians, we all pray for peace, seek peace, and hopefully, this will come in the upcoming Il vous remercie tous et il s'excuse peut-être des événements
passé. Et il peut vous assurer que, en tant qu'Israélien, en tant qu'ambassadeur, que la société israélienne, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens et leurs voisins palestiniens, ils sont en train d'œuvrer pour la paix et ils espèrent que la prochaine fois qu'on se rencontrera ici, ce sera un temps de paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous allons continuer très rapidement avec Madame la représentatrice de l'ambassade d'Allemagne. Mesdames et messieurs, les représentants du gouvernement et des institutions sénégalaises, représentants des communautés religieuses, mesdames et messieurs, je me réjouis de pouvoir assister cette fois-ci à l'ouverture du colloque qui bénéficie d'une certaine tradition après notamment 25 ans. L'ambassadeur Vaio a malheureusement un empêchement et m'a demandé de le représenter. Nous, en tant que l'ambassade d'Allemagne, nous sommes conscients du rôle sociopolitique central des religions et des autorités religieuses au Sénégal. C'est pourquoi notre nouvel ambassadeur veut se rencontrer prochainement avec les autorités religieuses pour des échanges. J'ai moi-même eu le privilège de participer aux festivités du Magal à Touba et aussi aux célébrations du Gamou à Tivaouane cette année. Pourquoi est-il pertinent de mener un dialogue interreligieux au Sénégal? Après tout, comme vous le savez très bien, le Sénégal jouit d'une tradition particulière de tolérance religieuse et de coexistence pacifique entre les différentes religions. La bonne entente entre les communautés religieuses est indispensable pour la cohésion sociale et la conservation de la culture de la tolérance qui caractérise le Sénégal. La tolérance religieuse est un pilier de la stabilité du Sénégal, aussi afin de résister à l'extrémisme religieux. Dans un monde globalisé, les déplacements des individus, qu'ils soient internes ou internationaux, modifient en profondeur les rapports sociaux et les pratiques religieuses. La mobilité rurale urbaine, les migrations transnationales et aussi les discours décoloniaux façonnent des nouvelles formes de religiosité et d'identité. De plus, ces évolutions influencent le paysage social, politique et économique du pays. En cette époque de bouleversements sociaux et politiques, la question se pose quel rôle la religion et les autorités religieuses joueront. Je suis convaincue qu'ensemble, vous allez avoir des bonnes discussions à ces questions. Et donc, je déclare ouvert la célébration de 25 ans de dialogue interreligieux au Sénégal avec de la Fondation Konrad Adenauer, avec le thème religion au Sénégal entre héritage, modernité et récomposition spirituelle. Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, chers participants, nous venons d'écouter les discours des officiels, comme vous le voyez tous. Nous allons peut-être continuer avec la prière interreligieuse, comme on a l'habitude de le faire. Il faut se dire que dans la salle, nous avons toutes les communautés ici présentes. Nous avons avec nous la communauté des religions africaines, avec les... Nous allons prendre ensemble la prière de la contemplative. C'est une prière qui nous rappelle connaissance de notre vie et de notre présence ici. On se rappelle que nous sommes tous des Africains. Et ce qui nous unit, c'est un peu notre croyance personnelle, notre croyance communautaire. Dans cette prière, il est demandé à chacun
que Dieu ait gardé les tiroirs de sa vie avant de porter un jugement sur l'autre. Et de se rappeler l'essence de la vie, qui est le sol. Et rappelons-nous, c'est que le sol existe et signifie pour chacun d'entre nous, ici, à l'Afrique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, que ton esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes, et plus particulièrement les cœurs de ceux qui sont ici présents dans cette salle, afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine, afin que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix. Nous te prions pour que tous les hommes et toutes les femmes réfugient fermement la violence comme solution aux problèmes personnels, collectifs, communautaires, au conflit, et recherchent au contraire la compréhension entre les hommes, la tolérance, le respect mutuel, la justice et la réconciliation, à lui la puissance et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. آمين. الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي أولئك الذي خلق السماوات والأرض بالقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العلي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. Peace, jam. Atau dapat lain tapi di dalam jabatan. Kasumai. Sampai anuan dari esalai kasumai. Wali wallate de la ñu ko la be ko ha han ba ya mo ci tade to kan ko sumay ate mi te jël mo la ko la fe ko li mo la ko joku be tano kakin tano kan ba ya la tade ci jo kan ko ko sumay ate mi na gale ko man ma jobiye ano da ba ko sumay ato ko la ko sumay Sekolah bu hadalah mana tahu itu sumai mulanya itu sumai kok kalape anon atau sekolah sumai di mana kok boleh mampu hidup beda no wah lo bisa boleh mulai hidup beda no hidup wah hajak dulu wah hajak ke mobil untuk kasih sumai no jolinya tanpa anyamo itu sumai tapi anon dia punya mau moi ebe umme anjo some akala mo ay sebe akala ko ay domiye umme akala mo Mariam Basen ali du moy Basen akala mo anabole li nanonan anabe mo solo oli di region ngata short dumulo di departement yata usoi di commune yata molom kene kuga moke molom nge di kinol kafon ko di fe banolo jomo e tamay yokke mo yo jetaw ko sumay nanonan bole tamay bole sukay fe bole anon tinote e je taw ka jihaay yo kuli mol na ko nak e tamay e je jobi du ba jaar sumay on la fe anon tinna salum ko fe de lo kene na tempo
Maintenant de prendre la parole. Merci beaucoup. Le mot shalom en hébreu, c'est l'un des noms de Dieu, comme en islam, as-salam. Cette valeur, c'est très important pour nous. La valeur de paix, c'est un mot qu'on dit dans tous nos prières. Et je souhaite la paix pour tout le monde. Je veux conclure qu'avec une prière juive, on finit tous nos 3 prières quotidiennes. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Israël, ve'al kol yoshvei tevel, v'imru amen. Ce qui fait le paix dans le monde, lui, le bon Dieu, il a amené le paix à tout ce peuple d'Israël et à tout le monde, et dit amen. Et je veux aussi conclure avec un surat de l'islam. Monsieur l'imam m'a rappelé. Je veux dire surat al-Ikhlas aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, min al-jannati wan nas. Sadaqallahu al-azim. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. C'est très bien. Nous pouvons peut-être maintenant reprendre et continuer ce qui est encore avec la plénière. Mais bien avant cela, nous allons peut-être noter une pause café. Sur ce, j'aimerais vous dire que nous avons prié en toutes les langues. Comme vous voyez, Dieu entend quand même toutes ces langues parce qu'il est au sommet, il est au-dessus de tout. Je pense que si la pause est posée, nous allons prendre la pause café. Alors, la pause café est de l'autre côté. Vous pouvez peut-être profiter quand même.